Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tutoriel gratuit sur Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les méthodes de mise en couleur d'un dessin via la gestion des calques et des modes de fusion. Vous allez voir que c'est vraiment très facile, surtout si vous avez l'habitude de dessiner et que vous voulez coloriser vos dessins. Cette technique est accessible pour les débutants. D'ailleurs, on partira de cette image et puis progressivement, on arrivera à ce résultat. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto. Allez, c'est parti, je vous propose de commencer le tutoriel sans plus attendre. Comme d'habitude, je vais vous demander de télécharger le fichier source, vous le dézippez, et à l'intérieur, vous allez avoir trois images. Le dessin.jpeg va nous servir pour réaliser ce tuto. Le texture.jpeg va nous servir à texturer certaines parties de l'image. Et puis, je vous ai inséré un dessin2.png si vous voulez vous entraîner à cette technique. Donc, ce qu'on vient venir faire, c'est ouvrir dessin.jpeg avec Photoshop. Et on va vraiment travailler donc dans le format, donc dans ce format d'image qui apparaît à l'écran. Donc généralement, quand on dessine, on fait quelque chose au crayon à papier, ou à l'encre de Chine, ou au rotring. Ici, le dessin, je vous l'ai quand même préparé, donc le tracé est quand même assez correct. À savoir que si vous voulez scanner un dessin, il faudra certainement jouer sur ces niveaux. Donc pour jouer avec les niveaux, je vous rappelle le raccourci clavier, c'est commande L ou CTRL et L. Et vous jouez généralement avec la flèche des noirs ici pour booster un petit peu plus les noirs et pourquoi pas aussi un petit peu les gris. Ici on ne le fait pas puisque l'image est vraiment bien, mais n'hésitez pas à jouer avec les niveaux si vous voulez partir d'un dessin numérisé. Donc ce qu'on va venir faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, on appuie sur commande Shift et N ou CTRL Shift et N, et là on va le renommer en couleur ce calque. Et on fait OK. On va venir sélectionner le pinceau, le pot de peinture, pardon. Le raccourci clavier, c'est G. Donc peut-être que vous êtes directement sur les outils dégradés si vous appuyez sur G. Donc n'hésitez pas à cliquer, à rester enfoncé et du coup à sélectionner, vous voyez, l'outil pot de peinture. Faites bien attention aussi d'être en RVB, donc image mode RVB. Si vous êtes en niveau de gris, du coup pour coloriser l'image, ça va être difficile. Et ce qu'on peut venir faire dans un premier temps, c'est trouver une couleur qui se rapproche de la couleur de la peau. Donc on va ouvrir le sélecteur de couleurs et puis on va venir se positionner dans les tons chauds, dans les jaunes orangés. Donc même plutôt dans les orangés, on va essayer de trouver une couleur crème. Au niveau de la valeur hexadécimale, on va tester F0DFBB et on fait OK. Faites attention au niveau donc des options tout en haut de sélectionner tous les calques. Puisque là, normalement, cette case n'est pas sélectionnée par défaut. Et vous voyez que si je veux peindre par-dessus, ancrer par exemple le visage de la jeune fille, eh bien c'est carrément l'ensemble du calque qui se remplit donc de cette couleur crème. On revient en arrière en faisant CTRL Z ou commande Z. Et là, vous voyez que si on clique sur tous les calques et qu'on vient cibler le crâne de la jeune fille, c'est vraiment cette partie qui est prise en compte. Donc attention à bien délimiter les zones de votre image, c'est-à-dire si vous faites un visage, essayez vraiment de bien le fermer au crayon noir pour éviter de mordre par exemple dans d'autres parties du dessin. Donc là, la colorisation est pas trop mal, on peut zoomer même pour être un peu plus précis et redonner un petit coup au niveau de la boucle d'oreille. Donc là, on est OK au niveau de la peau. Donc bien sûr, libre à vous de mettre une couleur différente, pourquoi pas mettre du violet ou autre chose, la technique fonctionnera. Et maintenant, on va trouver une autre couleur pour, par exemple, faire ses lèvres et sa langue. Donc on va essayer de sélectionner un ton rouge bordeaux pour ses lèvres. Ça me paraît pas trop mal. Je vais mettre E11 à 77 au niveau de la valeur hexadécimale. Je valide. Donc pour être un peu plus précis, pour coloriser, n'hésitez pas à zoomer
Et là, on vient cliquer. On vient cliquer aussi sur la lèvre inférieure. On peut dézoomer pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est vraiment pas mal. On va garder donc la couleur rose aussi, pourquoi pas, pour peindre sa boucle d'oreille. Et pour sa langue, on va resélectionner donc une couleur différente, hein, parce que généralement la langue est quand même un peu plus claire. On peut peut-être partir même sur des tons un peu plus violacés. Et au niveau de la valeur hexadécimale, par exemple, se mettre en F4, B6, F3. On valide et on vient donner un petit coup de peinture. Donc là, c'est vrai qu'elle est peut-être un petit peu violacée. On peut peut-être plutôt se rapprocher des tons rouges. Peut-être plutôt se mettre en F6 à 5 CF et redonner un petit coup. Voilà, là, ça me paraît un peu mieux. Donc là, vous voyez que c'est vraiment très très facile hein, de coloriser un dessin. On va venir, pourquoi pas coloriser aussi le collier. Donc on peut se mettre dans un ton assez chaud, on peut se mettre en jaune par exemple. Un petit jaune orangé. Là ça me paraît pas trop mal, donc comme ça on va lui faire un petit collier en or. Et au niveau de la valeur hexadécimale, on va se placer en EDCE25. On valide et on donne des petits coups, un petit coup de pot de peinture au niveau du collier. N'hésitez pas à zoomer, hein. Donc je vous rappelle, un CTRL plus ou CTRL moins ou commande plus hein, pour zoomer ou dézoomer. Et au niveau des petits pics, on va pas se laisser abattre. Hein. Donc attention de bien cliquer dans le blanc. On vient remplir tout ça de jaune également. Il va nous rester les cheveux. Donc on peut peut-être lui trouver une couleur assez flashy, peut-être se mettre dans les tons bleus. Donc on vient ouvrir le sélecteur. Allez, on va se mettre en bleu, un petit bleu pastel. Voilà, par exemple, on peut se mettre en 5FF5FA. On fait OK. Et là, on n'hésite pas à zoomer à fond hein, pour être un peu plus précis. Et on vient colorier tout ça. Donc là, pour naviguer facilement, j'appuie sur la touche espace. Vous voyez, ça m'évite d'utiliser le scroll. Voilà, donc des fois, vous pouvez vous reprendre à 2 fois pour coloriser. Et voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très très facile. Là, au niveau des couleurs, ça me paraît pas trop mal, même si on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus réaliste. Là, c'est un dessin, donc on peut se permettre de mettre des couleurs assez vives. On vient d'appliquer vraiment les couleurs de base de notre dessin. Maintenant, on peut créer un nouveau calque pour appliquer certaines zones d'ombre. Donc là, c'est pas un cours sur la couleur, mais sur les techniques hein, pour coloriser un dessin. Donc on va pas vraiment s'attarder sur les zones d'ombre et de lumière. Là, je vais juste vous montrer une petite astuce hein, pour créer facilement des ombres. On peut recréer un nouveau calque en faisant commande Shift N ou CTRL Shift N. Et on vient l'appeler ombre. Donc généralement, ce que je fais, c'est au niveau du sélecteur de couleurs, je me mets en gris. Donc un gris, on peut se mettre en C8, C8, C8. On fait OK. Et là, on va venir récupérer la sélection de notre calque couleur. Donc pensez bien à cliquer sur le calque couleur. Et on va venir cliquer sur sélection, récupérer la sélection. Au niveau de la couche, il nous sélectionne la couche couleur, donc transparence, puisqu'on est sur le calque couleur, et on fait OK. Donc là, ça va nous éviter de dépasser, par exemple, sur le fond du document, ou sur le noir hein, du dessin. Là, on peut se repositionner sur le calque ombre, et prendre le pinceau. Alors, le raccourci clavier pour sélectionner le pinceau, c'est B. On peut venir zoomer, hein, se remettre en 100%. On va venir baisser un petit peu la taille du pinceau. Donc, je vous rappelle le raccourci clavier, on appuie sur CTRL et ALT en même temps. Et on bouge notre souris de gauche à droite hein, pour augmenter ou diminuer le diamètre de la forme.
Au niveau de son opacité, on va se mettre en 100%. Et ici, au niveau de son mode de fusion, on va venir se mettre en produit. Donc là, on peut venir styliser par exemple l'ombre. Donc on peut se mettre par exemple à partir du cou de la jeune fille. On clique, on appuie sur Shift et on vient se positionner ici dans l'angle. Et là, on garde le clic, le Shift enfoncé et on revient sur notre point d'origine. Et là, on peut repasser à l'intérieur, voilà, pour styliser notre ombre. Ce calque, hein, on peut peut-être le mettre en 50%, ça sert à rien d'avoir une ombre trop violente. Et puis, ben, on peut faire pareil hein, pour son oreille, on n'hésite pas à zoomer. On peut baisser un petit peu le diamètre de la forme. Et là, on peut venir voilà, remplir tout ça d'ombre. Là, on peut faire pareil. Vous voyez, c'est la technique du shift-click que bah, vous devez connaître hein, si vous avez suivi quelques-uns de mes tutos. Et là, on vient également remplir de gris. On peut faire la même chose au niveau de son collier. Donc, on peut se positionner par exemple sur la pointe ici. On donne un coup de clic, on appuie sur Shift et on vient tracer une petite diagonale comme ceci. Là, on peut augmenter un peu la forme du pinceau et on vient repasser par-dessus. Voilà. Par exemple, cette branche, on peut la mettre aussi plutôt dans l'ombre. Et si vous voulez styliser les petits pics aussi, eh bien, vous pouvez donner des petits coups, encore une fois, d'ombre comme ceci. Voilà. Faire pareil ici. Voilà. Ici aussi. Et ici aussi. Donc on pourrait très bien passer plusieurs minutes à styliser les ombres, mais là, encore une fois, c'est pas un cours sur les ombres et la lumière. Et bah, je vous avouerai que je suis pas non plus un super grand spécialiste hein, des ombres et des lumières. Donc voilà, c'est juste histoire de vous montrer les petites techniques. Hein. On peut faire pareil au niveau des dents ou même des lèvres. Voilà, on peut donner des petits coups comme ceci. Au niveau de la langue aussi, hein, on peut redonner un petit coup. Voilà. Au niveau de sa lèvre aussi, etc., etc. Là aussi, on peut peut-être, ou peut-être pas ici, mais un peu plus bas, on peut styliser nos ombres. C'est pour ça, n'hésitez pas à augmenter hein, la forme du pinceau de temps en temps, ça vous évitera de passer trop de temps. Et en dessous du nez aussi, pourquoi pas. Voilà, comme ceci. Voilà. On peut dézoomer pour voir ce que ça donne. Au niveau de la paupière, vous pouvez aussi hein, donner un petit coup de gris ici. Hop, on augmente la forme du pinceau. Et voilà. Donc pour désélectionner le tout, vous appuyez sur commande aider ou contrôle aider. Donc hein, libre à vous de rajouter des ombres, de rajouter par endroit de la lumière si vous le souhaitez. Hein. Si vous voulez rajouter un petit peu de lumière, eh bien vous pouvez créer un nouveau calque, commande Shift et N, qu'on appellerait lumière, comme ceci. Et on pourrait venir également récupérer la sélection du calque couleur, sélection, récupérer la sélection. On fait OK, on se repositionne sur la lumière. Là, on peut rezoomer un petit peu. On peut rouvrir le sélecteur et recibler la couleur de la peau. Et du coup, mettre une couleur maintenant un petit peu plus claire. Reprendre le pinceau. Et vous voyez, vous pouvez venir restyliser, par exemple, hein, le bout de son nez pour apporter un petit peu de lumière. Voilà, comme ceci, par exemple. Au niveau de ses oreilles aussi, vous pouvez. Voilà. Donc, on vient récupérer la sélection. Hop, comme ceci. Et ici aussi. Voilà. Donc je vous laisserai bien sûr faire les détails
un petit peu mieux que ce que je viens de faire. Mais en tout cas, l'idée est là, hein. Sur les petits pics aussi, ça peut être sympa de rajouter un petit peu de lumière par endroit, hein. Par exemple, vous voyez ici, hop, juste sur les arêtes, comme ceci. Et rien ne vous empêche également de baisser un petit peu l'opacité du calque si vous trouvez que c'est un petit peu trop violent. Donc voilà pour les ombres, pour la lumière et pour la couleur. Maintenant, on va voir comment insérer une petite texture pour rendre le dessin un petit peu plus réaliste. C'est intéressant d'appliquer des textures, par exemple, si vous avez un corps entier avec, je sais pas, des habits, un blouson, des habits un petit peu usés. Je vous ai mis dans le fichier source une texture.jpg qu'on peut venir ouvrir avec Photoshop. On peut venir, donc on fait OK, on vient tout sélectionner en faisant commande A ou CTRL A, CTRL C ou commande C pour copier. Et là, on peut venir récupérer la sélection de couleurs. Donc ce qu'on peut venir faire, au lieu de faire sélection, récupérer la sélection, on peut directement appuyer sur la touche commande ou CTRL de son clavier et cliquer sur le calque couleur. On peut se placer sur le calque couleur. Donc là, vous voyez que le fait d'avoir fait un contrôle-clic ou un commande-clic, on vient bien récupérer la sélection et on peut venir faire commande-shift et V ou contrôle-shift et V pour coller la texture à l'intérieur. Donc là, c'est peut-être un peu violent, certes. Donc on va jouer sur son mode de fusion et on va pouvoir incruster tout ça en faisant une incrustation ou une lumière tamisée. Donc sur sa peau, c'est pas forcément très joli. Donc vu que Photoshop nous a créé un masque lorsqu'on a collé dedans, eh bien on peut récupérer notre pinceau, augmenter un petit peu la forme, baisser un petit peu l'opacité. Là, on peut faire commande Alt ou CTRL Alt et monter la souris vers le haut pour générer une forme diffuse et redonner des petits coups, vous voyez, sur sa peau pour enlever la matière et ne la garder que sur le collier. Donc là, sur sa langue aussi, on va pouvoir l'enlever. Donc ça, c'est très bien. Si vous avez des vêtements, comme je vous disais, ça apporte de la texture. Pour la couleur de fond, eh bien, on peut créer un nouveau calque, commande Shift et N, qu'on pourrait appeler fond. Et on pourrait très bien aussi insérer une couleur. Donc par exemple, là j'ai une couleur bleue, ça peut être pas mal de mettre un bleu assez foncé, donc du 1F2D36. Et avec le pinceau, on peut venir, vous voyez, donner des petits coups comme ceci pour faire ressortir du coup notre image. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop foncé, libre à vous de mettre une couleur un petit peu plus claire. Voilà. Et pourquoi pas jouer maintenant avec les dégradés. Donc pour jouer avec les dégradés, c'est très facile. On peut venir récupérer la sélection de fond, appuyer sur commande ou contrôle et on clique sur le calque fond pour récupérer notre sélection. Ici, au niveau de la couleur d'arrière-plan, on peut cliquer dessus pour ouvrir le sélecteur, recibler notre couleur bleue et baisser un petit peu plus notre couleur dans les tons foncés et utiliser l'outil dégradé. L'outil dégradé se trouve au même niveau que l'outil pot de peinture. Vous restez cliqué, vous sélectionnez l'outil dégradé et là vous pouvez appuyer sur Shift, vous voyez, pour du coup faire un dégradé vertical. CTRL D pour désélectionner et pourquoi pas réajouter un petit peu de matière vu qu'on a notre onglet texture qui est toujours ouvert. On peut faire un coup de CTRL ou de commande C pour le copier, refaire un petit coup de commande ou de CTRL clic sur le calque fond et recoller dedans en faisant commande Shift et V ou CTRL Shift et V. On peut venir faire CTRL T pour transformation manuelle et réduire en appuyant sur Shift en prenant un angle, réduire légèrement donc notre texture, voilà, comme ceci. On peut la décaler un petit peu, afin d'apporter également un peu de texture à notre image de fond. Et encore une fois, ce calque, on peut le passer en incrustation ou en lumière tamisée, c'est à vous de voir. Et baisser un petit peu, vous voyez, son opacité. On pourrait très bien mettre ça à 30 pour, encore une fois, donner un peu plus de texture à notre image de fond.
Donc voilà pour ce qu'il en est des techniques et des méthodes de colorisation. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Il en existe plein d'autres. Donc moi j'ai trouvé cette technique très facile. C'est pourquoi j'ai voulu la partager avec vous. Donc n'hésitez pas à utiliser l'autre image disponible dans les dossiers sources pour vous entraîner. Et si vous avez des questions, faudra pas hésiter à me les poser soit dans les commentaires, soit vous m'envoyez un petit mail à damien@steamite.fr. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens en bas de la vidéo, tout simplement pour être averti des prochains tutos. Je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Bonne journée.